bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un sujet un peu vaste mais je vais l'aborder sur trois axes principaux. Donc le thème c'est comment sortir du rôle en fait de dominant-dominé dans le couple. Moi j'entends souvent en fait le pervers narcissique, vous savez c'était un peu à la mode, c'est un terme que j'aime pas. Même je déteste quelque part parce que il va à l'encontre de ce que j'essaye de transmettre pendant les séances justement, c'est-à-dire que dès le moment où vous êtes en train de dire que cette personne par exemple est un pervers narcissique, et même s'il rentre dans les cases, c'est pas la question de ça, mais là j'essaye de vous donner ma vision, et bien vous êtes déjà en train de rentrer dans un rôle de gentil et de méchant. Ça veut dire que foncièrement, vous êtes du côté des gentils face aux méchants. Alors, peu importe les actes qu'il ait fait, l'idée c'est de réussir à comprendre que rien que le fait qu'on valide cette étiquette-là, on est déjà en train de se mettre soi-même dans un rôle de soumission. Or, l'idée c'est de réussir un moment à dépasser ce rôle-là et simplement se dire que si l'autre arrive à prendre cette place-là dans notre vie, c'est parce que je lui ai laissé la place. Alors, pour certains, c'est plus compliqué parce que ils ont peu d'estime d'eux-mêmes et ils se sont dévalorisés ou ils ont été dévalorisés, donc du coup c'est compliqué de faire barrage à ça, ils vont être attirés par des personnes qui prennent cette place-là, donc du coup voilà, ils se retrouvent dans une situation un peu de victimisation quelque part et face à un bourreau. Donc l'idée c'est de se dire ok, c'est pas un bourreau, ou alors c'est autant un bourreau que moi je peux l'être aussi, c'est autant une victime que moi là-dessus, et je vais essayer de changer mon regard là-dessus. Donc voilà, je vais aborder maintenant, donc ça c'est ma vision un petit peu de ce pervers narcissique. Donc dès qu'on valide ce principe-là, on se victimise quelque part et on est déjà en train de valider que l'autre a gagné quelque part. Donc déjà, si vous voulez sortir de ce principe-là, il faut sortir déjà cette logique-là. Donc il y a trois gros axes qui ressortent souvent, que j'ai en séance. Je vous donne les titres et après je vais les développer et ils se regroupent tous. C'est l'illusion de croire qu'on est complet quand on est deux. Il y a aussi l'idée que l'autre doit me sauver, me guérir. Et la dernière, c'est celle où il faut construire le couple, dans l'idée de faire des compromis pour réussir à construire son couple d'une manière saine. Bon, alors, pour commencer, donc l'illusion d'être complet à deux, ça c'est quelque chose qui est global, ça veut dire qu'on met l'autre sur un piédestal d'emblée, ou comme le Messie en fait, soit on le place comme un dieu ou une déesse, et du coup ça fait un rapport tout de suite où on est soumis à l'autre, quoi. C'est-à-dire que l'autre il va transformer ma vie, en fait c'est une illusion bien sûr, c'est lui qui va me réussir à penser à positif, à me changer mes idées, à me faire avancer, à me faire oublier des choses, à me faire guérir des choses. Voilà, on rentre dans des croyances qui sont complètement erronées et du coup on est soumis à l'idée que si je suis seul, du coup ça retranscrit ça, ça veut dire que je suis complètement incomplet, obsolète, invalide et surtout incapable moi-même de me prendre en charge en fait. Donc cette illusion un peu Hollywood du couple à la fin de l'épisode ou du film qui fait que tout rentre dans l'ordre, Cendrillon est sauvé, ça y est, par un prince charmant, bah non, en fait on peut sortir soi-même de situations quand on le décide. Ça paraît un détail, mais c'est vraiment la base déjà pour réussir à changer son rapport de dominant-dominé. Sinon, imaginez quand l'autre arrive, la pression qu'on se met et l'attente qu'on met aussi envers l'autre, quoi, hein. Parce que ça crée aussi une pression sur l'autre, peu importe dans quel côté on est, hein. Dans ma vision, il n'y a pas de gagnant ou de perdant, hein. J'essaie vraiment de donner les deux pôles, comprendre pourquoi on a ce fonctionnement-là, qu'est-ce que ça décode derrière, hein. Donc déjà comprendre que je peux être tout à fait complet seul. Ça ne veut pas dire que j'ai besoin de personne au monde, c'est bien de comprendre que j'ai besoin aussi de l'autre, mais en calmant l'illusion d'être complètement vide sans l'autre, quoi, ce qui est complètement erroné et ce que je vois énormément de fois en séance. Mais je pense que c'est une base, je pense qu'on est tous obligés de passer un peu par cette base-là quand on est en couple jeune ou quoi. Enfin, je veux dire, quand on commence par nos premiers couples, en général, on a cette illusion-là. À deux, c'est mon âme sœur, on se fusionne, on pense pareil, punaise, il n'y a pas de hasard. Alors, c'est vrai que c'est chouette, surtout quand on est dans un développement spirituel et tout, mais il y a un moment, ça va un peu trop loin et c'est le mental qui, du coup, se fait une illusion, quoi. Non, tu peux être bien déjà. Assure-toi d'être bien avec toi-même déjà. Un, individuellement. Donc le deuxième axe, c'est celui que je vous disais, c'est la suite, c'est l'autre doit me sauver, me guérir.
Donc en fait, on est en train de mettre une pression et un rôle que l'autre doit réussir à me booster dans la vie, à compenser des mal-être, à sauver les meubles, quoi. Et ça va être autant stressant pour nous parce que du coup, on va être dans un rôle de soumission comme si on ne peut pas le faire soi-même. Et aussi, on va mettre une pression sur l'autre qui, lui, va se sentir jamais à la hauteur finalement parce qu'en fait, on apprend qu'on ne peut jamais se sauver que par soi-même. Donc l'autre va se sentir impuissant parce qu'il va jamais réussir à faire confiance, à donner confiance en l'autre par des je t'aime par exemple. Donc à un moment où l'autre il se sent pas utile, voire inutile et voire maladroit ou pas assez performant, donc ça rentre dans un rôle où on se sent frustré et l'autre ben, peut en vouloir à l'autre parce que peut-être ce qui était super sur le début finalement s'est écroulé parce qu'une fois que la passion est passée ben, on voit une autre réalité et du coup ben, ça fait mal. Punaise, pourquoi tu n'es plus à la hauteur de ce que tu m'as fait ressentir au début? Et là on mélange encore une fois une notion de passion et d'amour et ça vous retrouvez sur la chaîne YouTube. On a fait des vidéos là-dessus avec Mickaël pour expliquer les deux domaines là. Donc ça, il faut sortir de cette logique et se dire encore une fois, voilà, l'autre peut m'aider, par exemple quand je me mets en couple, il peut m'aider à vouloir me prendre en charge, il peut me booster, mais pas parce que c'est lui qui me pousse, mais parce que ça enclenche quelque chose à l'intérieur de moi. C'est complètement différent. Sinon, on se fait entraîner et encore une fois, on est dans un rôle de soumission. Donc là, je le prends du côté là plutôt. Voilà. Et le dernier, c'était celui que je vous disais que pour construire un couple, pour que ça soit bien, eh bien, il faut que je fasse des compromis au détriment du couple, en fait. Comme si chaque fois que je fais un choix pour le couple, donc qu'on se mette d'accord sur un plat à manger ce soir, qu'on se mette d'accord sur le film, voilà. C'est toujours en dépit de moi-même. Ça aussi, c'est une illusion, en fait. Ça veut dire qu'à un moment, il faut sortir de cette logique d'avoir l'impression de forcément si je suis à deux, il faut que je me démunisse un peu de mes désirs, mes envies, ce qui est complètement faux. En réalité, on peut réussir à garder notre intégrité, c'est même primordial, c'est-à-dire assumer mes goûts, mes envies, tiens j'ai envie de ça, ouais moi j'ai envie de ça. C'est différent que d'avoir l'illusion, comme je vous dis tout de suite, de trouver quelque chose de tiédasse pour les deux et on va trouver ce terrain d'entente. Quand les deux sont positionnés vraiment sur ce qu'ils veulent, ça aide déjà vraiment à faire un compromis qui est moins dans la souffrance et dans la soumission. La plupart des gens que j'observe et que je rencontre en séance, encore une fois, ils mettent tout de suite la carte, quel est le compromis idéal de ce soir, le film qu'on doit regarder. Au lieu de dire, tiens, moi ça me plairait ça, et l'autre, moi ça me plairait ça. Et là-dedans, normalement, il devrait y avoir ici un film qui rentre qui correspond, quoi, en fait. Alors les gens, tout de suite, ils vont essayer de deviner, sans s'en rendre compte, tout ça c'est inconscient ce que je vous dis là, hein. Ils vont essayer de deviner l'autre, ce que l'autre a envie, au lieu d'aller écouter ce qu'eux ils ont envie de le proposer. C'est complètement différent et je l'observe beaucoup de fois. C'est-à-dire qu'à un moment on se retrouve à tout le temps deviner le goût de l'autre, souvent à échouer un moment, et au final on s'aperçoit même plus qu'on fait plus ses choix pour soi mais pour l'autre ou pour le couple, quoi. Et du coup qu'est-ce que ça fait? Ça fait que on peut pas gagner en confiance en soi puisqu'on n'est plus en train d'aller travailler, enfin de vivre pour nous mais pour le couple. Donc on devient invisible, c'est ce que je vous dis. On a l'impression que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour que le couple aille bien. Non. Il faut trouver sa posture intérieure. Bon, ça se travaille tout ça. Qu'est-ce que j'ai envie ici? Voilà, et toi? Et voilà. Et là, on trouve c'est complètement différent. Et donc, du coup, voilà, avec ces trois axes-là, ça aide justement à reprendre sa place dans le couple. Oui, et donc si on met le choix du couple avant son choix individuel, même si ça a l'air en apparence égoïste en plus, ce qui est complètement faux, c'est plutôt sain, c'est comme ça qu'on a besoin de se construire, hein. C'est plutôt l'inverse qui est malsain, parce que on rentre forcément dans des rapports de dominant-dominé, quoi. C'est-à-dire que du coup, c'est qui va gagner le choix du film ce soir, au lieu de trouver les deux choix qui plaisent aux deux et à un commun, on a l'impression, si c'est le choix que que je fais un compromis pour l'autre, j'ai perdu quelque part. Et on rentre encore une fois dans une dualité. Alors,
Après, une fois qu'on arrive à positionner un petit peu plus le côté où on enlève l'illusion d'être complet à deux, on commence à comprendre que l'autre ne peut ni me sauver, ni me guérir, ni en plus, dans l'autre sens, m'enfoncer et me détruire. C'est-à-dire qu'à un moment, si je décide que je me prends en charge, si quelqu'un est en train de toucher à mon intégrité, c'est-à-dire à ce que moi j'estime de respectueux pour moi, si l'autre entrave ça, c'est à vous de réussir à mettre cette limite saine et à dire stop, ici là tu dépasses une limite, en fait là c'est non. Ce pouvoir il est en vous et il a toujours été là, et c'est là qu'il y a un choix qui se pose et qui évite d'être dans des traquenards, et ça quand on n'a pas eu l'habitude ça paraît compliqué, mais c'est ce qui est le plus sain en fait. Et donc une fois qu'on sort un peu de ces logiques là, on arrive à être moins dans ce rapport beaucoup moins dominant-dominé, et être plus sain avec soi-même, et du coup le couple aussi s'améliore, hein, puisque le couple, il s'auto-construit pour moi. Il s'auto-construit à partir de deux personnalités qui sont bien positionnées. Euh, voilà. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas s'il y a des questions. Dites-moi un peu comment vous faites dans votre couple ou dans vos couples, comment vous avez fait. Est-ce que vous en avez tiré des leçons? Est-ce que vous avez justement vécu un peu ce truc-là où vous avez eu l'illusion que quelqu'un pouvait transformer ma vie, ou à l'inverse, on vous l'a détruit, ou vous l'avez détruit parce que vous avez eu l'impression d'avoir ce poids-là aussi. On en parle peu dans des vidéos, mais on peut avoir l'impression, oh, punaise, j'ai anéanti la vie de l'autre parce que j'ai été méchant, parce que j'ai pas été respectueux. À un moment, c'est l'autre aussi qui doit poser ses barrières. Alors, là, je parle d'un point de vue où j'analyse vraiment à un niveau inconscient. Après, dans le quotidien, si quelqu'un a une violence avec quelqu'un d'autre, je ne suis pas en train de dire que c'est bien, euh, mais effectivement, c'est à la personne à apprendre à un moment à mettre une limite, et c'est ce qui a peut-être des fois le plus compliqué, justement. Mais ça s'apprend, et ça sert à ça les expériences aussi, de comprendre que voilà, j'ai besoin de poser mon autorité, dans le sens, faire respecter mon intégrité, qu'est-ce que moi j'estime de respectueux, en fait. Et dernier point, pour conclure, souvent les gens, en fait, du coup, comme ils sont dans une espèce d'illusion qu'il faut être complet, se laissent déborder par l'autre, et pensent qu'il faut être, je vous disais tout à l'heure, dans une fusion totale. Ça veut dire que on enlève une part d'intégrité. C'est comme si on se retrouve dans une transparence totale avec l'autre, ce qui est une erreur. Ça veut pas dire qu'il faut avoir un jardin secret, c'est pas ça. C'est pas parce que l'autre je suis en couple avec et je suis amoureux que je n'ai plus d'intégrité. Sinon, on revient dans des rapports un petit peu inconsciemment comme on était avec maman, quoi. Ça veut dire, je suis un bébé et maman me donne à manger, quoi. Sinon, je meurs, quoi. Et on est dans une fusion totale. Vous voyez, l'enfant, il n'est pas dans cette réflexion-là. Et souvent, on continue à faire un peu ce même schéma, à vouloir avoir une absolue confiance en l'autre. Je dirais que c'est pas qu'il faut avoir une méfiance en tout le monde, mais normalement il doit y avoir une intégrité qui doit être respectée, sinon on est dans quelque chose d'aveugle, en fait. C'est pour ça qu'on dit que l'amour rend aveugle, c'est parce que on fait plus attention à cette zone-là qui normalement doit être tout le temps active, en fait. Et c'est pas une méfiance, c'est autre chose, c'est vraiment juste faire respecter qui on est, son intégrité, en fait. Voilà. Donc respectez-vous et apprenez à le faire respecter aussi si vous trouvez qu'on déborde là-dessus. Même avec quelqu'un avec qui vous avez beaucoup d'amour, au contraire. C'est là que c'est le plus compliqué à placer souvent. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous aidera et je vous dis à très bientôt. Bye bye.